Bonjour, je suis Arnaud Marcy, directeur associé de Think Market et je vous présente la Minute du Shift. La Minute du Shift, c'est tout comprendre d'une actu, d'une tendance ou d'une techno très simplement et en quelques instants. Aujourd'hui, nous allons parler électricité. Alors que les ventes de véhicules électriques explosent ces derniers temps, il est un autre marché qui subit des mutations extrêmement profondes, c'est celui du plein ou de la recharge au travers de réseaux de bornes de recharge électriques. Où en est-on du déploiement de ces réseaux? Quelles sont les contraintes? Qui sont les acteurs? Quels sont les grands enjeux et problématiques? Nous vous apportons immédiatement toutes les réponses en compagnie de Yann et de Marine. Autour du véhicule électrique et des différentes réglementations françaises ou européennes, le calendrier s'accélère. Déjà aujourd'hui, les malus sur les véhicules thermiques peuvent aller jusqu'à 30 000 €. En 2025, la norme Euro 7 va devenir de plus en plus dissuasive pour les véhicules thermiques, avec des niveaux d'émissions de polluants particulièrement bas. Et en 2025, ce sera également la date à laquelle tout parking public devra compter au minimum 5% de places équipées de bornes électriques, voire 20% pour les constructions les plus récentes. Et ne parlons pas de 2035, où tout simplement la vente de véhicules thermiques sera proscrite. Tout semble rendre donc le tout électrique une évidence. Et pourtant, chez Think Market, nous faisons le constat que les bornes de recharge n'ont pas encore atteint la maturité de marché, et ce, à plusieurs titres. À quoi reconnaît-on qu'un marché est mature? L'accessibilité de son offre, son niveau de standardisation, la concentration de ses acteurs et la démonstration de sa rentabilité. On attend aujourd'hui péniblement une borne pour 16 véhicules et 62% des utilisateurs trouvent cette couverture encore très insuffisante. D'autant plus si on prend en compte les 25% de bornes bien souvent inutilisables. Les bornes ont certes l'obligation d'être théoriquement ouvertes à tous, mais dans la réalité, on est loin du standard. D'un côté, on a jusqu'à 5 types de prises qui coexistent, et de l'autre, seuls 2/3 des véhicules électriques qui tolèrent des charges dites ultra rapides. L'écosystème des bornes de recharge est constitué d'une myriade d'acteurs. Des opérateurs de bornes, en passant par les fournisseurs de solutions de mobilité, on en compte pas moins d'une centaine. Résultat, les utilisateurs se retrouvent avec une collection de cartes dans leur boîte à gants. Les infrastructures de bornes se déploient, mais la démonstration du modèle économique n'a pas encore été faite, quand on sait que ce type d'investissement s'amortit sur une durée allant au moins jusqu'à une quinzaine d'années. Ce qui permettra à la recharge électrique d'atteindre son âge de raison, c'est résolument la dimension expérientielle autour de l'acte de recharge, avec 2 ingrédients clés. Les irritants sont encore trop nombreux dans l'expérience d'un acte de recharge, que ce soit l'accès à la borne, son utilisation ou le paiement de la recharge. Les acteurs qui parviendront à se démarquer sont ceux qui repenseront les parcours clients dans une approche expérientielle plus globale. La digitalisation sera nécessairement au cœur des solutions les plus innovantes. Cette digitalisation permettra de créer de la valeur à 2 titres. Elle renforcera l'attractivité de l'offre faite à l'utilisateur et elle permettra de capter et valoriser la donnée client. Ainsi, le virage de la recharge électrique ne pourra être pris que si le service est pensé au-delà de la dimension fonctionnelle dans une approche expérientielle.